Cette année-ci, je voudrais vous retracer les pas d'Honoré de Balzac en 1824. Que faisait-il il y a 200 ans? Où en était-il dans ses écritures? Et que se passait-il autour de lui? Dans ce reel, je voudrais donc aborder avec vous l'année 1824, année pendant laquelle Honoré écrivait son dernier roman de jeunesse sous le pseudonyme d'Horace de Saint-Aubin. Il s'agit du roman Annette et les criminels, qui a été réédité en 1836 sous le titre d'Argot le pirate, quand Balzac, comme d'habitude, avait besoin d'énormément d'argent pour payer ses dettes. Loin d'être simplement le dernier roman de jeunesse futile et sans intérêt, ce roman gothique de Balzac contient les prémices de ce que deviendra plus tard la comédie humaine. En 1824, le mouvement littéraire et culturel du romantisme battait son plein. Charles Nodier, auteur de romans et de contes fantastiques, est à l'origine du mouvement romantique en France. Et en janvier 1824, il était nommé bibliothécaire du comte d'Artois, frère du roi Louis XVIII. Nodier s'installait à la bibliothèque de l'Arsenal, non loin de l'île Saint-Louis. De là était né le Cénacle, célèbre salon romantique où brillaient les grands esprits du mouvement romantique. Chaque jeudi soir, Nodier conviait le monde littéraire et artistique qui tenait au cœur le renouveau littéraire, à l'opposé du classicisme, entre autres Victor Hugo, Alexandre Dumas, Alfred de Vigny, puis plus tard Sainte-Beuve, Musset et Balzac. Mais en 1824, Honoré n'était encore qu'un écrivain obscur, inconnu du public. Les quelques romans qu'il avait écrits n'étaient pas signés par son vrai nom, mais par des pseudonymes. D'abord Lord Roune, anagramme d'Honoré, et puis Horace de Saint-Aubin. Il était impliqué dans ce qu'il nommait une véritable fabrique des romans, ensemble avec son ami le Poitevin d'Aigreville. Il voguait sur les courants populaires en matière de livres les plus lus à l'époque de la Restauration. Des romans gothiques dans la veine d'Anne Radcliffe, de Lewis et de Mathurin, et puis des romans historiques dans l'esprit de Walter Scott, qu'il admirait profondément. Tout cela dans le but d'atteindre un succès commercial, et par ce biais une certaine renommée, toutefois sans résultat. Nous ne disposons d'aucune lettre d'Honoré en 1824. Nous nageons dans l'obscurité quant à son travail et ses aspirations, à part qu'il collaborait activement à quelques journaux, comme le feuilleton littéraire, avec Horace Napoléon Resson. Ce travail journalistique obscur et ingrat sera une source d'inspiration pour le roman Illusion perdue que Balzac entamait en 1837. On peut croire à une année de crise existentielle d'Honoré, ne sachant pas quelle direction prendre, ni avec sa plume, ni avec sa vie. « La vie me pèse », écrit-il à son ami Jean Thomasy en 1824, et son ami de répondre « Prenez une direction utile, et de surcroît, faites de la littérature. La littérature comme moyen de parvenir est un instrument sans ressort, et qui blesse souvent le téméraire qui veut s'en servir. » Jusqu'en juin 1824, Honoré vivait avec ses parents au numéro 7 de la rue du Roi Doré à Paris. Ses parents déménageaient ensuite à Villeparisis, dans une maison où ils avaient déjà vécu auparavant et qu'ils avaient pu acheter. Mais Honoré ne voulait pas quitter la capitale. Sa maîtresse, Laure de Berny, avait trouvé pour lui un appartement au numéro 2 rue de Tournon, près de la résidence parisienne des Berny. La mère de Balzac voyait de mauvais œil la relation entre son fils et Laure de Berny, qui avait à peu près le même âge qu'elle. Mais Honoré n'avait que faire des opinions de sa mère peu affectives et poursuivait son chemin. La présence de Laure de Berny allait d'ailleurs être significative dans la vie d'Honoré dans les années à venir. Le roman One Clore, rédigé dès 1822, mais publié seulement en 1825, un an après Annette et les criminels, est un véritable hommage à sa maîtresse Laure de Berny. Pour conclure avec le roman Annette et les criminels,
Nous pouvons déjà y voir comme une prélude à la comédie humaine, avec des retours de personnages déjà présents dans son roman Le Vicaire des Ardennes, publié en 1822. Nous y trouvons par exemple Argo le pirate, qui fait déjà quelque peu penser aux incarnations de Vautrin, et Annette, la jeune fille pieuse de l'histoire, qui annonce aussi bien le personnage d'Ursule Mirouet et celui de Véronique Gralin, complice de l'assassin Tacheron, dans le roman Le curé de village, publié en 1841. Bref, 1824, c'est la dernière année gothique dans la vie de Balzac, où il tentait infructueusement d'atteindre son public de lecteurs, mais il se rendait vite compte que ce n'était pas dans les cabinets de lecture faciles qu'il fallait les trouver. Ce n'est que 7 ans plus tard qu'il allait trouver un vaste public de lectrices et de lecteurs avec son roman La peau de chagrin. Roman qui contient d'ailleurs beaucoup de réminiscences à son époque de jeune homme, en proie au doute et au désespoir, avec un grain de fantastique et de gothique. Merci beaucoup d'avoir suivi mon reel sur Balzac en 1824 jusqu'au bout. Alors si vous êtes intéressé par Balzac pendant ces jeunes années, je peux vous recommander vivement ce livre d'Anne-Marie Baron, Balzac, esclave de sa volonté, publié aux éditions Au Diable Vauvert, dans la collection à 20 ans. C'est publié en 2011 et toujours disponible chez votre libraire. Merci beaucoup et à très bientôt.